Notre Christ nous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes très heureux et heureuses d'être là ce matin à la sainte convocation de notre Dieu. Lui-même qui nous a appelés de partout dans le monde entier et qui, au travers des assemblées d'église, du ministère de la voie de Bénu, Matthieu 21 à 6, que lui-même, il a mis sur pied et nous envoie cette convocation afin de pouvoir nous réjouir avec notre Dieu. Et c'est pourquoi cette journée, il a décrété la journée de remerciement à notre Christ positif. D'où le sujet principal est, c'est la parole du Christ qui donne le bien-être spirituel et social. Et à l'écoute du premier message passé de notre Dieu, nous avons vu dans ce message que notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, de son vivant physique sur la terre, et puis des humains, ce Dieu a été aimé par beaucoup de personnes à cause de ses bienfaits. Notre Christ nous bénisse. Notre Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui encore, notre Dieu nous parle. Et il nous donne un message glorieux, très merveilleux. Et le message qu'il nous donne, le sous-thème est le peuple acquis de l'époque. Or, son thème principal qu'il nous a donné c'est la parole du Christ qui donne le bien-être social, le bien-être spirituel et social. Au travers de ce thème principal, il va nous conduire dans un sous-thème qui est le peuple acquis de l'époque. Notre Christ nous bénisse. Notre Christ nous bénisse. Frères et sœurs, écoutons attentivement ce thème. C'est un thème très révélateur pour beaucoup d'entre nous, mais pour nous tous, parce que c'est par notre Dieu que nous savons. Lui, il ne sait rien, parce que savoir quelque chose, c'est amener à découvrir la chose. Or, si Dieu sait, c'est que quelqu'un a déjà fait que lui ne sait pas et qui découvre. Est-ce qu'on ne comprend pas mieux? Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Le Christ bénisse. Et sinon, Dieu ne sait rien, parce qu'il exécute uniquement son plan que lui-même il a mis en place. Parce qu'il sait déjà cela. C'est pourquoi il l'exécute et il le met au devant. C'est nous qui devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Dieu, il ne sait rien. Il est et il exécute son plan. Donc, qu'est-ce que veut dire ça? Le peuple acquis de l'époque. Oui, frères et sœurs, ce que nous voulons que vous sachiez, que notre Dieu veut nous faire comprendre en cette journée, c'est que nous devons savoir que sur la terre, il y a deux grands esprits leaders. Et au travers de ce thème, notre Dieu veut nous amener à comprendre que, et surtout les instruments du travail, au travers desquels notre Dieu prêche sa parole, qu'il a déjà prêché, et que nous, en tant qu'instruments, nous répétons, nous amener à comprendre que il y a deux grands esprits sur la terre, deux grands esprits leaders sur la terre. Il y a l'esprit Christ positif et l'esprit négatif appelé Satan. Et comme c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, y compris le mal, Satan ne crée rien, car lui-même il est une créature du Créateur qui a fait toutes choses dans le nom et le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Ainsi, au travers de cette parole, notre Dieu nous amène à comprendre que chaque esprit donc dirige des âmes sur la terre. Chaque esprit leader dirige des âmes sur la terre. Donc, le Christ positif dirige des âmes sur la terre et Satan dirige des âmes sur la terre. Notre Christ bénit ça. Alors, frères et sœurs, comprenons une chose d'abord. Ce que nous devons savoir, c'est que le Dieu qui a fait toutes choses déclare que tous les esprits ont été faits le même jour. Tous les esprits ont été donc créés le même jour. Tous les esprits sont venus à l'existence le même jour. Mais quant à l'âme de l'être humain vivant, l'âme donc naît en fonction du jour que le Dieu qui a fait toutes choses lui a destiné. Donc toutes les âmes ne sont pas nées le même jour. Mais tous les esprits sont nés le même jour. Donc Christ bénisse. Donc Christ bénisse. Et ce qui fait que la Bible dit dans Genèse 2, verset 7, que nous allons lire, Genèse 2, verset 7, ce n'est pas la première lecture. Mais la Bible nous dit que Dieu a pris la poussière de la terre pour faire l'homme qu'il a appelé Adam. Là, tu ferais si tu as soif. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, notre Dieu dit, notre Dieu a pris la poussière de la terre et il forma donc un homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient quoi? Une âme vivante. Donc c'est ce jour-là que l'âme Adam est née. Mais quand nous partons dans Genèse 1, verset 6, verset 7 qu'on va lire, nous allons comprendre que l'esprit qui devait accompagner, l'esprit qui devait soutenir l'âme Adam, cet esprit a existé avant. Cet esprit était avant. Et Dieu prit la poussière de la terre pour faire une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il posa une âme. Et pour que cette âme vive, il a communiqué quoi? Le souffle, à savoir la vie. Là, tu ferais si tu as. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Merci. Au verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. On va combiner ces deux versets, frères et sœurs, pour comprendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme dans Genèse 2 de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc, que Dieu bénisse ça. Amen. Donc, que Dieu bénisse ça. Amen. Or, sinon Dieu a créé l'homme à son image. Et que Dieu est esprit. L'image de Dieu est quoi? Esprit. Si Dieu a créé l'homme à son image, et que Dieu est la lumière, alors son image est quoi? La lumière. Si Dieu a créé l'homme à son image, et que Dieu est la vérité, et que Dieu est sa propre parole, son image est quoi?
la vérité, la parole, à savoir Dieu lui-même. Donc, il se bénisse. Alors, comme Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Donc, son image est esprit. Alors, l'esprit qui doit soutenir, accompagner sur la terre pour conduire l'âme Adam, l'esprit était déjà disposé et disponible. Mais l'âme n'était pas encore disponible. C'est dans Genèse 2, verset 7, que Dieu prit la terre pour faire l'enveloppe, à savoir le corps. Et il crée ce jour-là l'âme de l'homme Adam, afin que l'esprit qui est l'image de Dieu puisse soutenir cette âme. Alors l'esprit qui est Dieu souffla dans la narine d'Adam un souffle de vie, et l'âme Adam devient vivante. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer fortement Dieu, la Sainte Vie, Jésus le Christ. Alors, frères et sœurs, le peuple acquis de l'époque, c'est dans ça notre Dieu est. Alors, pour comprendre la suite, nous allons prendre ces versets de la Bible que nous allons lire. Nous allons tous nous lever pour la première lecture. Nous allons prendre Romains 11, verset 4. Romains 11, verset 4. Après la première lecture, vous vous assurez, s'il vous plaît. Acte 2, 39. Acte 2, 39. 1 Jean 2, 19. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Et Hébreux 2, verset 13. Hébreux 2, verset 13. Jean 2, 19. Comment? Oui, tu peux commencer, frère. Romains chapitre 11, verset 4. Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Je reprends. Romains chapitre 11, verset 4. Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Romains 11, verset 4, qui vient de lire, Acte 2, 19. Et Acte 2, 39, et l'autre va prendre 1 Jean 2, 19. Donc, on prend Acte 2, 39. Acte 2, 39. Acte 2, 39. Verset 39. Oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. 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 Hébreux 2, 13. Hébreux 2, le verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. Donc, que tu bénisses. Donc, que tu bénisses. Amen.
Amen, on n'est pas fort, hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà! C'est ça. Quand on répond comme ça, c'est vrai que le Amen lui-même, il est vivant. Alors, le peuple acquis de notre époque. Alors, notre Dieu nous démontre que quoi que ce soit lui qui ait fait tout ce qui est à l'existence, à savoir tous les esprits et toutes les âmes, nous enseigne que l'esprit vit avant l'âme. Et quand notre Dieu, il crée donc une âme, il y a déjà un esprit qu'il a préparé afin de pouvoir donc conduire cette âme sur la terre. Donc, qu'est-ce que veut dire ça? Donc, qu'est-ce que veut dire ça? Et nous informe que tous les esprits ont été le même jour. Mais toutes les âmes n'ont pas été créées le même jour. Chaque âme vient à l'existence à une époque bien déterminée, à un jour bien déterminé. Et chaque âme vient selon le programme que Dieu a établi avec. Mais pour que cette âme vive, quand nous avons lu le livre de Genèse 2, verset 7, que notre Dieu, il a créé l'âme dans Genèse 2 et il a communiqué la vie à cette âme. Or, la Bible dit, selon Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc la parole est Dieu. Cette parole qui est Dieu là, la Bible dit, elle est la lumière, elle est la vie, elle est la lumière pour éclairer, elle est la vie, oui. Donc, cette parole nous donne le bien-être spirituel, à savoir la vie éternelle qui sauve nos âmes. Et à côté de cela, elle nous donne la vie physique simplement parce que le Dieu de la Bible a soufflé dans les narines du corps, dans les narines de l'âme Adam, le souffle de vie pour que l'âme Adam vive. Nous que nous bénisse. Nous que nous bénisse. Alors sur la terre, il y a deux types d'individus, de personnes. Quand nous lisons Jean 8:44, la Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. La même Bible dit, dans Jean 8:47, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu parce qu'il est ton père. Donc dans la Bible nous montre et nous trace deux types de père. Le Christ qui est le père de toute âme positive parce qu'il est le Dieu positif, et Satan qui est le père du mensonge appelé des âmes négatives et qui sont destinées à aller à l'enfer. Notre Christ nous bénisse. Alors notre Dieu dit que quand une âme donc vient sur la terre, il faut un esprit pour pouvoir soutenir cette âme. Car sans l'esprit, aucune âme ne peut vivre longtemps sur la terre. Sans l'esprit, aucune âme ne peut vivre. Parce que Dieu qui est esprit, il est la vie. Donc il communique la vie à toute âme. C'est pourquoi, que ce soit le blé ou que ce soit l'ivraie, à savoir les fils du véritable et réel Dieu, ou les fils de Satan, tout enfant qui naît donc des entrailles d'une femme
et que l'enfant vit, cet enfant, c'est notre Dieu qui communique son esprit donc à cet enfant pour que l'enfant puisse vivre. Or, l'esprit est la vie, le Saint-Esprit est la vie. Tout le Saint-Esprit communique la vie à l'enfant, qu'il soit de Dieu ou qu'il ne soit pas de Dieu. Notre Christ nous bénisse. Notre Christ nous bénisse. Alors, quand cet enfant est de Dieu, le Dieu de la Bible, de son esprit qui donc est dans l'enfant, l'esprit va conduire l'âme de l'enfant, l'esprit va conduire l'âme du frère, l'esprit va conduire l'âme de la sœur. Et l'esprit demeure, reste avec son âme. Donc, qu'est-ce que bénit ça? Quand celui qui est né à une époque bien déterminée, Dieu se sent dans l'obligation de lui donner la vie. Parce que si il ne communique pas la vie, donc à cet enfant qui est né, l'enfant ne va pas vivre, l'enfant va mourir. Et c'est pour cela, nous voyons la plupart des temps attendre que la dame elle a accouché, mais c'est mort-né. Oui, l'enfant est né, mais il est né mort. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas communiqué l'esprit. Car sans esprit, aucune âme ne peut vivre. Notre Christ nous bénisse. Notre Christ nous bénisse. Et jusqu'à là, on comprend mieux. Notre Christ nous bénisse. Donc, notre Christ, créateur de toutes choses, y compris le mal, il envoie une âme à une époque bien déterminée, un jour bien déterminé. Et il envoie un esprit, afin que l'esprit qui vient, qui est le Saint-Esprit, qui est la vie, donne la vie à cette âme, afin que cette personne puisse donc vivre. Donc, que je bénisse. Donc, l'âme reçoit la vie. L'âme reçoit la vie. Cette vie qui est donnée par Dieu lui-même, qui est le Saint-Esprit. Si cette personne-là, si cette âme n'est pas pour lui, pour dire n'est pas une âme positive, il communique la vie à cette âme. L'âme vit pour que ça puisse rester sur la terre. Et cette vie qui est communiquée à cette âme, alors l'âme reçoit cette vie. Et Dieu, donc le Saint-Esprit, retourne de cette âme. Est-ce qu'on comprend encore mieux? Je reprends. La Bible donc dit, le message de notre Dieu dit, que Dieu qui a fait toutes choses communique donc un esprit à chaque âme, car sans esprit, aucune âme ne peut vivre. Or, notre Dieu est esprit, et l'esprit qu'il est la vie. Donc, il communique la vie à chaque âme sur toute la terre. Et si cette âme-là n'est pas une âme positive, n'est pas une âme qui est positive, alors il communique la vie donc à cette âme, il communique la vie à cette personne, et le Saint-Esprit qui communique la vie, lui-même qui est la vie, en tant que la parole, le même Saint-Esprit se retire de cette personne. Est-ce qu'on comprend mieux? Tu n'as pas encore compris la sœur? Je reprends. La Bible dit que tout être vivant sur la terre, nous tous qui sommes des humains et des humaines, pour que nous puissions vivre, il faut qu'on ait une âme en nous. Et cette âme-là, c'est elle qui est identifiée par Dieu, et Dieu l'appelle l'être humain vivant. En réalité, l'être humain n'est pas le corps. Le corps n'est que l'enveloppe qui abrite l'esprit et l'âme. Mais l'homme lui-même, c'est l'homme intérieur, à savoir notre âme. Ainsi, pour que notre âme vive, pour que l'être humain vive sur la terre, il faut forcément que Dieu donc communique un esprit à cette âme, pour que l'esprit puisse diriger et donner la vie à l'âme, parce que l'esprit est la vie.
Or, s'il n'y a pas de vie, il y a quoi? C'est la mort. Donc, c'est l'Esprit de Dieu donc, qui accompagne ou qui est donc dans une âme ou qui dirige une âme, cette âme-là ne peut pas vivre. Et si l'Esprit de Dieu donc vient sur n'importe qui pour communiquer la vie, en donnant le souffle, ainsi tous, qu'on soit de Dieu ou pas, nous avons tous reçu du même Dieu qui est le Saint-Esprit, le souffle de vie gratuitement. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Le peuple acquis de l'époque. Mais quoique nous tous, fils de Dieu ou des fils de Satan, ayant reçu le souffle de vie, la vie gratuitement, pour que chaque âme puisse vivre sur la terre, il faut que cette âme-là, il faut forcément qu'un esprit soit avec cette âme pour pouvoir lui communiquer la vie. Car l'esprit qui est Dieu est la vie. Car les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus le Christ, il pouvait dire dans le livre de Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, notre Dieu, il est le Dieu véritable et la vie éternelle, selon 1 Jean 5, 20, 21. D'où, quand une âme va venir sur la terre dans un corps humain, notre Dieu donc amène un esprit à cette âme afin que l'esprit puisse donner la vie à cette âme. Et l'esprit qui vient, c'est l'esprit de Dieu lui-même, à savoir le Saint-Esprit lui-même qui vient pour donner la vie. Et la personne est un être humain vivant sur la terre. Est-ce qu'on a bien compris là? Amen. On a bien compris là? Amen. Alors, frères et sœurs, puisque il y a des fils négatifs et positifs, et ensemble qui reçoivent le souffle de vie de Dieu, et de la même manière qu'il leur accorde aussi les dons du Saint-Esprit, selon Matthieu 5, 45, car celui qui fait briller son soleil sur les bons et sur les mauvais, celui qui fait tomber sa pluie sur les bons et sur les mauvais. De la même manière, il accorde le souffle de vie à tous gratuitement. Parce que il vient attaquer le Saint-Esprit pour pouvoir communiquer la vie donc à toute âme qui est dans un corps humain sur la terre. Si cette âme ne lui appartient pas positivement, et que cette âme n'est pas destinée à croire, à comprendre et à accepter la parole de Dieu, donc cette âme ne lui appartient pas, pour dire n'est pas pour lui, donc pour Satan, qui n'est pas donc peut pas être influencé par le Saint-Esprit, car quand le Saint-Esprit vient, son rôle c'est de conduire dans toute la vérité. Alors si le Saint-Esprit vient et que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans toute la vérité, c'est parce que tu es quelqu'un qui à cette époque-là, qui n'est pas acquis donc au Dieu de la Bible, afin que tu puisses comprendre et accepter sa parole. L'autre souvenir, le peuple acquis de l'époque. Ainsi, frères et sœurs, toute âme qui n'appartient pas au Dieu de la Bible, quoique le Dieu de la Bible lui communique la vie, pour que cette âme qui est l'être humain lui-même puisse vivre donc longtemps sur la terre, le même Saint-Esprit qui est venu pour communiquer donc la vie, le même Saint-Esprit se retire de lui. Donc il a simplement que la vie. Son âme a reçu gratuitement la vie du Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit s'est retiré donc de son âme. C'est cela que la Bible dit, il ne peut pas croire à la parole parce que le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Or, le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu, selon Jean 17, 17. Donc, la vérité, c'est Dieu lui-même. Donc, toute âme qui est dirigée, toute âme qui est conduite par le Saint-Esprit lui-même, demeure avec les âmes qui appartiennent à Christ sur la terre. C'est quoi la Bible dit? Dans le 1 Corinthiens 3, 16, il dit:
Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans 2, 3, 6, la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Dans le livre de Éphésiens 5 et Éphésiens 2, la Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc nous fait toutes ces faveurs, étant donc dans ses fils et dans ses filles. Non seulement il leur donne la vie, mais il demeure avec eux durant tout leur séjour sur la terre. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ainsi, tout ce que vous voudrez, vous serez accordé. Mais il est évident que c'est le Saint-Esprit qui vient s'approcher à notre âme pour conduire l'âme du Fils et de la fille du véritable et réel Dieu. C'est donc cette âme-là que le Dieu de la Bible s'est acquise à cette époque, car à chaque époque, le Dieu de la Bible envoie des âmes. Toutes les âmes ne sont pas nées à la même époque. Mais tous les esprits sont nés à la même époque. Ainsi, l'esprit qui accompagne une âme sur la terre pour soutenir l'âme sur la terre, l'esprit était déjà. Et mais l'esprit a déjà soutenu une âme donc sur la terre. Et quand l'esprit a fini avec cette personne, l'esprit s'est retiré et après le même esprit vient encore pour soutenir une autre âme sur la terre. Nous prenons le cas d'Élie. L'esprit Élie. La Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand il viendra, il va ramener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. Avant que Dieu vienne frapper le pays d'interdit. Mais Élie a existé. Le corps Élie a existé. L'esprit Élie a existé dans le corps Élie. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que le même esprit Élie est revenu dans un nouveau corps appelé Jean-Baptiste. Pourtant, le même esprit a déjà existé dans le prophète Élie. Et quand ça a fini avec le prophète Élie, et que Élie est parti, et que Dieu l'a rappelé, le même esprit vient encore pour jouer un autre rôle. Donc, l'esprit peut venir sur la terre plusieurs fois pour jouer plusieurs rôles. Car selon Malachie 4, 5 à 6, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il va ramener les cœurs des pères vers les enfants, et il va encore ramener les cœurs des enfants vers leurs pères. Dans l'Ancien Testament, il a ramené les cœurs des pères vers les enfants, qu'il a manifesté donc dans le Nouveau Testament de par Jésus le Christ, où le prophète Jean-Baptiste pourrait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. C'est lui-là qu'il faut suivre. C'est de lui qu'on a parlé. Et que vous, Israël, votre foi doit être lui sa foi. Écoutez son évangile qui est la foi, car c'est lui qui est le sauveur. C'est pas moi, mais c'est lui. Car l'Esprit m'a dit que celui que tu vas baptiser, sur lequel tu vas voir le signe de la colombe, c'est de lui que la Torah, l'Ancien Testament a parlé. Il dit, c'est ce jour que j'ai compris que c'était lui. Alors, frères et sœurs, l'Esprit vient plusieurs fois sur la terre. Et ce qui fait que la plupart des temps, tu es là, tu passes dans un coin pour la première fois, et il te vient à l'esprit que tu t'es déjà passé par là. Il y a quelques frères, quelques sœurs qui ont vécu cette expérience. Et puis il est là, il réfléchit, mais il ne voit pas. Mais il sait que là, je suis déjà passé là. Mais pourquoi? Ce n'est pas ton âme qui parle. C'est l'esprit qui dit à l'âme que ici là, quand j'étais venu pour la première fois pour soutenir une âme sur la terre, j'étais passé par là. Avec cette âme. Et comme je suis maintenant avec toi, alors je t'informe que là où on passe là, je suis déjà passé là avant que toi-même tu ne viennes sur la terre. Donc attaque une âme. Est-ce qu'on peut acclamer le vétérinaire Dieu, c'est Jésus le Christ? L'autre que tu bénisse.
Jésus bénisse. Tentez-moi un peu l'heure. Final 56. Alors donc voici, frères et sœurs, le grand mystère de ce éternel Dieu. Alors, ce Dieu a acquis des âmes à chaque époque. Et comme il y a des âmes que lui il a acquis et des âmes qu'il n'a pas acquises, ces âmes que lui il a acquises sont des âmes qui lui appartiennent et qui donc sont conduites dans la vérité biblique de l'évangile de l'époque. Ce sont des frères, des sœurs qui croient au véritable et réel Dieu au travers de l'évangile véritable prêché à leur époque. C'est ce que notre Dieu appelle donc ses fils et ses filles que lui il a acquis donc à l'époque. Le Christ nous bénisse. Le Christ nous bénisse. La Bible dit que ceux-là, ils ne peuvent jamais se défaire de l'évangile. Mais pourquoi? Parce que constamment le Saint-Esprit est avec eux. Constamment l'Esprit du Christ est avec eux. Il ne les a pas donné la vie et s'est retourné. Non. Mais quand il a communiqué la vie, il leur donne à mettre en lui sa présence. Il demeure avec eux tout le long de leur vie terrestre. Et ce qui fait que quand il y a des calamités, des petits problèmes qui viennent dans le ministère, et ça ne manque jamais quand un ministère est vrai, ceux-là, ils sont accrochés à l'évangile. Il n'y a pas un petit vent qui va ébranler leur foi, jamais. Ils ne sont pas dans le raisonnement. Ils ne sont pas dans quoi que ce soit. Eux, l'évangile ou rien. Tu vas venir vers lui, tu vas parler comme tu veux. Il dit, mais ce que tu dis là, dis-moi qu'est-ce que la Bible dit. Parce que lui, elle, c'est la Bible. Quand il y a des situations qui arrivent, ils sont concentrés sur la parole. Mais les autres, ce que le Dieu, la Bible, le Saint-Esprit vient leur donner le souffle de vie, il leur accorde la vie et il se retire de. Mon frère, si le Dieu, la Bible, le Saint-Esprit est venu sur ton âme, il a donné la vie à ton âme, et que le Saint-Esprit s'est retiré et qu'il est parti, qui prend la place? C'est Satan. Ils sont dirigés par qui? Satan. Ils sont la personne de qui? Satan. Ils raisonnent comme qui? Satan. Donc tout leur raisonnement est satanique. Or Satan s'oppose à la vérité, d'où à l'évangile. Et ils sont la première personne à ébranler l'assemblée. Non, je ne viens plus. Je ne viens plus. On dit, maman, pourquoi tu ne viens plus? Dis, je ne viens plus parce que prophétie là, c'est pas accompli. C'est pas accompli. Mon petit argent que j'avais là, j'ai pris ça pour faire provision. Ouais, Dieu m'appelle. Là même. Je ne viens plus. C'est que Dieu aime ça. Des menteurs. Mais tu oublies que la Bible dit qu'il y a la prophétie écrite et la prophétie orale. La prophétie écrite, elle va s'accomplir 100% parce qu'elle est écrite noir sur blanc dans la Bible. Mais quant à la prophétie orale, alors Dieu peut avoir compassion ou par rapport à cette circonstance, il peut apaiser sa colère et ce qu'il voulait faire, il ne fait plus. C'est là qu'il ne peut pas dire que comme il n'a pas fait, donc c'est pas accompli. Non, c'est parce que le peuple ou la personne à qui la prophétie s'est adressée, cette personne s'est humiliée. Alors Dieu a eu compassion de lui. Je voulais te frapper au Côte d'Ivoire, mais à cause du MVM, alors je te laisse. C'est ça qui est la vérité. Donc si encore tu es là
et que tu es en bonne santé, il faut dire gloire au Seigneur Jésus le Christ. Gloire au Dieu du MVM. Gloire au Dieu de la Sainte Bible. Parce que c'est pour toi qu'il a épargné telle ou telle situation. Mais quand on n'a pas les yeux dans la Bible, frères et sœurs, de gros bavards, ça bavarde ici, ça bavarde là. Et ce qu'ils disent, ça ne tient pas dans la Bible. Ça ne tient pas. Et beaucoup d'autres raisons. Alors, le peuple acquis de l'époque, c'est tout frère, tout sœur, c'est toute âme qui est conduit par la parole, l'évangile de son époque. Tout frère, tout sœur qui est accroché à la parole. Tout frère, tout sœur qui n'est pas ébranlé par n'importe quel vent, mais elle sait à qui il a cru, à qui elle a cru. Elle n'est pas ébranlée. Mais pourquoi? Parce que son âme a l'assurance. Son âme a l'assurance. Mais qui rassure son âme? Le Saint-Esprit qui demeure en lui et en elle. Parce que le Saint-Esprit est constamment avec lui, constamment avec elle, le conduisant dans toute la vérité. C'est celui-là, c'est celle-là que le Dieu appelle donc le peuple acquis de l'époque. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin ses fils et ses filles et tous les frères et sœurs qui ont encore suivi ce message et qui sont encore ce culte. Que le Dieu accorde toutes les bénédictions qui découlent de cet message et de ce Notre Christ nous bénisse.